Comment protéger les secrets de son business, les recettes de son business, sans toutefois bloquer la croissance de son business. Beaucoup d'entrepreneurs chrétiens aujourd'hui ont peur que leurs employés volent leurs idées, leurs recettes et leurs secrets de business. Un business béni de Dieu ne repose pas seulement sur une recette ou un secret. Il repose aussi sur la structure, sur l'organisation et la sagesse divine. Alors, maintes fois, j'ai eu des bien-aimés qui ont eu à me poser cette question, qui était celle de savoir comment protéger les secrets de son business, les recettes de son business, sans toutefois bloquer la croissance de son business. La vérité, pour dire vrai, c'est qu'en entrepreneuriat chrétien, nous devons apprendre à construire un système et non seulement dépendre de nous-mêmes. Alors, voici l'une des meilleures méthodes que moi, je vous propose, qui est celle qui consiste à préparer vous-même vos mélanges que vous faites dans les produits, préparez vous-même votre plan de travail, votre stratégie, organisez vous-même à l'avance, vous voyez. Et si vous traitez avec des produits, comme je le disais tantôt, vous n'aurez qu'à créer des noms simples que vous attribuez peut-être à un produit ou à une formule précise et avoir aussi des mesures précises que vous allez concocter vous-même et bien après maintenant, juste remettre le produit à votre équipe afin qu'il puisse continuer la production, de telle en sorte que vous êtes la seule personne à savoir ce que vous avez mélangé. Un mélange que vous leur remettez afin qu'ils puissent continuer la production. Une stratégie que vous avez mis sur pied, vous avez eu à bâtir, à construire, que vous leur remettez afin qu'ils puissent mettre en pratique. Un plan de travail que vous avez construit, étudié, mettre sur pied, que vous leur remettez afin qu'ils puissent mettre cela en pratique. Par expérience, et la vérité qui en sortira de là sera que vous allez constater, vous allez vous en rendre compte que vous serez plus créatif, plus productif. Vous allez avoir un esprit ouvert en fait. Vous n'allez pas déjà perdre la main sur votre travail, sur votre business, sur ce dans quoi vous entreprenez. Parce que là, il y a cette peur aujourd'hui, c'est une réalité, il y a cette peur. Pourquoi cette peur? Parce que une fois qu'on a eu un business, qu'on a mis sur pied, on a ouvert une structure, on se retrouve toujours la plupart du temps qu'on va laisser les employés gérer et puis on vient dans les heures que l'on veut, lorsque c'est possible, on vient juste pour faire quelques heures et puis on est parti. Il y a un chef d'équipe qui gère tout et tout et tout. Et ça fait en sorte que vous restez très très loin derrière de la production. Lorsque vous prenez cette avance-là dans la production, dans la création des stratégies, que vous travaillez avec votre équipe, ça vous permet d'avoir un esprit ouvert, ça vous permet en même temps de ressortir la meilleure version de votre personne. Maintenant, toujours un autre exemple, si vous faites dans la production des produits, après avoir mélangé, vous pouvez intituler peut-être une poudre au nom de poudre numéro 1. Si c'est un mélange liquide, vous pouvez dire là-bas mélange 2. Si c'est une formule, une solution que vous avez eu à ressortir, vous pouvez l'appeler solution A ou solution Y. Vous nommez juste les noms que, en retour, vous notez aussi dans vos différents agendas que vous remettez ces produits à vos employés. Quand vous dites produit poudre numéro 1, vous-même vous connaissez de quoi est-ce que vous parlez. Cette poudre a été mélangée avec quoi et quoi pour être cette poudre numéro 1 qu'elle est devenue aujourd'hui. Vous voyez? En faisant ainsi, vous-même vous allez vous en rendre compte que vos employés vont suivre un système qui est clair sans toutefois connaître tous les détails sensibles de votre business. Ils ne vont pas du tout connaître. Alors, pourquoi est-ce qu'il est très important pour vous de documenter tout ce que vous faites? Parce que un business qui est dirigé ou développé par une seule personne devient très très difficile à grandir, à croître. Dieu qui est notre Père
est un Dieu d'ordre. Et un entrepreneur chrétien doit apprendre la structure, l'organisation, la discipline et la transmission. Les amis, nous devons aussi comprendre que le succès d'un business ne dépend pas seulement d'une recette ou d'une idée. Il dépend aussi du service, de la vision, de la constance, de la gestion et des valeurs qui sont construites autour de la marque de votre business. Alors, si vous voulez grandir, aller plus loin dans votre business, vous devez arrêter de garder tout uniquement dans votre tête. Structurez votre business de telle en sorte que ce business puisse grandir, croître, fonctionner, même en votre absence. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que votre business peut-il fonctionner sans vous, ne serait-ce que pendant une semaine? Est-ce que votre business peut fonctionner sans vous pendant une semaine? Cela est-il possible? Alors, vous allez répondre à cela en commentaire. On se retrouve dans les commentaires. Soyons vrais en commentaire là-bas. Dieu nous voit. Alors, je sais que cette vidéo t'a fait du bien. Tu as appris quelque chose. Si tu es nouvelle, bienvenue dans la communauté, la famille You This Dream où on grandit tous ensemble en apprenant chaque jour sous le contrôle de Dieu au travers de son Saint-Esprit dans ce dans quoi nous entreprenons. Alors, d'ici à là, on se retrouve dans les commentaires. On se retrouve à la prochaine vidéo. Dieu voulant qu'il nous protège, qu'il nous garde, qu'il veille sur nous. Shalom.